que tu es disciple, c'est que tu es un serviteur accompli. Tu n'as plus le rang d'un esclave. Alléluia. Tu fais déjà comme ton maître. Amen. Tu reflètes ton maître, tu représentes ton maître, tu symbolises ton maître. Tu es une image directe de ton maître. Une image expresse de ton maître. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce qui a fait en sorte qu'ils voient cela. Ils voient ces justices, hein, qu'ils manifestaient. Ils disent que, ils ont dit, ceux-ci sont des chrétiens. Pourquoi? Parce que ces justices surpassaient, hein, la leur. Alléluia. Pour répondre encore à la question de savoir, est-ce que sincèrement, par les chrétiens que ce monde-ci vit? Frère, sans les chrétiens, le monde-ci n'a plus de vie. Parce qu'en réalité, le chrétien est le vase de la vie de Dieu sur la terre-ci. La vie de Dieu est l'autel de la vie de la terre-ci. Amen. La vie de Dieu est l'autel de la vie de la terre-ci dans le système terrestre et dans le système céleste. Il n'y a pas de vie de la terre-ci sans la vie de Dieu. Amen. Et cette vie de Dieu est dans le vase qu'on appelle le chrétien. S'il n'y a pas de chrétien, il n'y a plus de vie de Dieu. Alléluia. Et alors, il y aura du n'importe quoi sur la terre. Alléluia. Un monde sans les chrétiens est un monde, hein, est un monde du chaos. Est comme une terre vide, déforme. Un monde sans les chrétiens est comme l'Égypte en pleine famille sans Joseph. Un monde sans les chrétiens est comme Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, dans la perte, dans la destruction. Et le jugement de Dieu tombe sur eux sans Abraham. Alléluia. Un monde sans les chrétiens est comme, alléluia, la dispensation de Noé. La dispensation de Noé et le déluge qui va venir sans Noé. Un monde sans les chrétiens est comme la génération d'Élie qui est embrigadée par les prophètes. Et certains sont dans des cachoirs. Alléluia. Ils sont dans des cachoirs. Ils ne peuvent pas sortir. Parce que Jézabel est là. Sans Élie. Un monde sans les chrétiens. Alléluia. Un monde sans les chrétiens est comme la parole. Mais il n'y a pas de feu. Un monde sans les chrétiens. Un monde sans les chrétiens est comme un monde rempli de colère sans miséricorde. Un monde sans les chrétiens est comme un monde rempli de lois, de préceptes, de commandements. Amen. Sans la grâce. Alléluia. Un monde sans les chrétiens est comme un monde rempli de tribalisme et de racisme sans la faveur. Alléluia. Un monde sans les chrétiens est un monde rempli de guerre sans victoire. Ouais. Un monde sans les chrétiens. Alléluia. Jésus meurt sur la croix, il cale là-bas. Parce que ça sert à quoi de mourir sur la croix? Alléluia. Et tu sais que tu ne vas pas forger les gens comme des chrétiens. Amen. Un monde sans les chrétiens. Jésus revient très bientôt. Il est déjà revenu depuis. À l'effet de toutes les nations. Des disciples. Vous allez regarder que le mouvement économique, le mouvement politique, même le mouvement religieux, avec la spiritualité de la terre et du ciel et même de Satan, n'ont jamais cette autorité de pouvoir discipliner les nations. Donc, c'est seulement le mouvement des chrétiens qui peut apporter la discipline sociale dans les nations, la discipline économique dans les nations, la discipline politique dans les nations, la discipline académique dans les nations, la discipline familiale dans les nations, la discipline culturelle dans les nations, la discipline même agriculturelle dans les nations, la discipline professionnelle, amen, la discipline des affaires, la discipline des business, alléluia, dans les nations, en disciplinant les nations. Combien de mouvements gouvernementaux ont déjà discipliné les nations et cela a plu à Dieu. Alléluia, dans ce monde. Vous devez comprendre, s'il n'y en a pas, amen, s'il n'y en a pas, c'est parce qu'il y en a du côté de Dieu. Alléluia. On vit sur la terre comme des pèlerins, mais nous sommes plus importants que la terre-ci. Nous sommes plus importants que ce monde. Amen. Et ce monde-ci a besoin de nous. Alléluia. Regardez ce que la Bible dit. On aime toujours citer ce verset biblique.
pour les enfants de Dieu, pour qu'ils se connectent à des hommes de Dieu. Non. 2 Chroniques 20. Confiez-vous à l'Éternel. Hein? Vous serez affermis. Confiez-vous à ses prophètes. Amen. Vous réussirez. Frère, la confiance que tu déposes sur celui qui est chrétien de la part de Dieu détermine la réussite de ta vie permanemment. La confiance que tu déposes sur celui qui est chrétien de la part de Dieu, frère, détermine ta réussite permanemment.